Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais maintenant vous parler de Poutine, le panafricaniste. Panafricaniste. Dans le mot panafricanisme, nous avons pan, qui veut dire tous, qui veut dire ensemble. Le panafricanisme est né dans les Caraïbes. Le mot vient d'un pays caribéen. Et il est venu après aux États-Unis, avec les Marcus Garvey et ainsi de suite. Et puis, il est venu en Afrique à travers des gens comme Kwame Nkrumah, qui depuis l'Angleterre a connu le concept et puis est venu le divulguer sur le continent africain. Donc le panafricanisme est d'abord une affaire des Noirs du monde entier, une affaire des Africains du monde entier. Parce que de toutes les façons, tous les Noirs viennent d'Afrique. Eh oui, où qu'ils soient, ce n'est que la diaspora. Voilà la réalité. Donc le panafricanisme, ce n'est pas une affaire, maintenant elle est en train de changer, hein, en fait. Le panafricanisme est en train de changer de vision, de contexte. Avant, c'était seulement les Noirs, parce que là, il fallait se battre pour l'indépendance, pour la souveraineté, pour ceci, pour cela. Mais maintenant, là, on voit qu'il y a beaucoup des étrangers qui soutiennent le mouvement. Eh oui, qui soutiennent le point de vue des panafricanistes. Et ces étrangers sont aussi automatiquement des panafricanistes. C'est pour ça que vous allez trouver des panafricanistes dans les pays arabes, puisque là aussi, nous sommes en Afrique. Vous allez trouver même des panafricanistes en Europe. Et Poutine en est un. Pourquoi je dis ça? Le panafricanisme, c'est d'abord une manière de penser, c'est une idéologie. C'est un concept qui détermine un certain nombre de principes. L'indépendance des États africains, la lutte contre l'impérialisme, la lutte contre la colonisation,
le respect de la souveraineté. Et quelle souveraineté? Toutes les formes de souveraineté, y compris la souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté financière, la souveraineté partenariale. C'est là où le panafricanisme devient carrément un mouvement multipolaire. Parce que aucun panafricaniste n'acceptera d'être dominé. Non, c'est fini ces histoires-là. De l'esclavage, la colonisation, la domination, c'est fini. Non, parce qu'on est puissant. Non, non, non. Le panafricanisme reconnaît que l'Afrique n'est pas pauvre, mais elle est appauvrie. Attention, elle n'est pas pauvre, mais elle est appauvrie. Parce qu'il y a des prédateurs qui viennent, qui ont mis la main sur les matières premières et qui empêchent le pays à travers la violation de la souveraineté de nos États de pouvoir se développer économiquement. Ces pays sont ceux-là qui nous avaient pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous ont néocolonisés et qui veulent encore nous coloniser à nouveau. Et quand on dit que Poutine, quand je dis que Poutine c'est un panafricaniste, mais Poutine est dans cette logique de la multipolarité, déjà, du respect de la souveraineté, même des États africains. C'est ça le problème. Là où les Américains disent que nous on vient, le capitaine Traoré vient de faire un coup d'État, il prend le pouvoir parce qu'il voit que ça ne marche pas. Les Américains disent que non, on ne veut pas t'entendre parler de la Russie. On lui impose un système, on lui impose un rythme. Mais la Russie n'a jamais demandé à un État, il ne faut pas négocier avec les Occidentaux. Non. Quand Macron parle de l'impérialisme, Poutine impérialiste, c'est faux, archi faux. Citez-moi dans quel pays Poutine a placé des bases militaires. Citez-moi un seul pays africain. Mais regardez par exemple ce que les Occidentaux appellent Wagner. Poutine donne, livre des armes à la Centrafrique. Il faudrait bien que les Centrafricains puissent savoir utiliser ces armes. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses instructeurs. Allez-y leur apprendre comment on utilise ces armes. C'est tout à fait normal qu'ils aillent même sur le terrain et tout, parce que le temps qu'ils maîtrisent la technologie. Poutine n'est pas contre le transfert de technologie. Vous voyez, aujourd'hui, le Mali est capable de mener des opérations de haute envergure, hein, comme l'attaque, plutôt la prise d'otages. Ils ont libéré des otages, au moins 10 otages, et ils ont arrêté les preneurs d'otages qui, plus est, ce sont des Français, tous les 4 Français. L'opération a été menée par les Maliens. Mais ces Maliens-là ont été formés. Ce que la France n'a pas pu faire pendant 60 ans dans les pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, ainsi de suite. Le Cameroun essaie de s'en sortir un peu depuis qu'ils ont des accords avec l'Algérie, avec la Russie. Donc je crois que nous devons comprendre un peu qu'est-ce que le panafricanisme. Quand on regarde les critères du panafricanisme, être contre, je venais de le dire, un certain nombre de choses, c'est donc une forme d'idéologie. Et celui qui adhère à cette idéologie, c'est un panafricaniste. Poutine s'est toujours battu pour la souveraineté des États africains. Regardez comment il a reçu Macky Sall. Vous croyez que Poutine ne sait pas que Macky Sall, c'est un mendiant qui a été envoyé, c'est un pauvre flatteur qui a été envoyé par la France et les pays européens? Il croyait qu'il ne connaît pas ça? Mais il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux l'histoire du monde que Vladimir Poutine. Mais donc, c'est parce que il respecte la souveraineté d'un État.
Vous allez me dire que, bon, pour l'instant, il n'est pas... mais on voit maintenant, même dans le domaine économique, même les Chinois sont en train de... Les Chinois avaient tendance à suivre le domaine des Occidentaux, la même façon de penser que les Occidentaux, notamment les Européens et les Français. Les Chinois avaient commencé à faire la même chose exactement. C'est pour ça qu'ils ont même une base à Djibouti. Mais maintenant, ils sont en train de comprendre que non, mais cette voie-là, ça fera de moi un colonisateur. Et si les autres résistent, je serai foutu. C'est pour ça que la Chine est en train de baisser la pédale. Ce que la Russie n'a jamais fait, ce que Poutine n'a jamais fait, ce que même l'URSS n'a jamais fait, puisque quand il divisait l'Afrique en 1885, mais la Russie était déjà une puissance, elle n'a jamais participé au partage du gâteau. Eh oui. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a perdu 27 millions de personnes pour sauver l'Europe. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est là que, quand ils ont créé les Nations Unies, la Russie était le seul pays qui se battait pour les indépendances des pays africains. Oh, africains. Ne suivez pas l'histoire que ces gens-là vous racontent, c'est faux. Les Français, même les Américains, ne voulaient pas. Les Américains continuent à prendre Haïti comme étant leur colonie, non? Vous voyez pas comment ça se passe? Les Américains, les Canadiens et les Français. Le Canada est en train d'emboîter le pas, est en train de vouloir faire comme les autres, parce qu'elle se dit, moi aussi je suis de maintenant une puissance, mais les mouches têtues là, elles finissent dans le cercueil avec le cadavre. Les Américains ont pensé qu'il faut faire la même politique que celle des Français en Afrique. Placer des bases militaires. L'Amérique n'avait pas de bases militaires en Afrique. Maintenant, l'Amérique a ses bases militaires en Afrique. Elle fait exactement ce que la France a fait. Donc, en fait, le plus grand mal de l'Afrique, c'est la France. Mais ce n'est pas Poutine. Et puis, Emmanuel Macron passe partout pour dire, non, vous parlez parce que Vladimir Poutine vous a dit, parce que la Russie paye, parce que ceci, parce que cela. C'est archi faux. Et ils savent que c'est archi faux. C'est pour ça que Poutine a appelé ça l'empire du mensonge. Les Occidentaux, là, Poutine les appelle l'empire. C'est l'empire du mensonge. Et ils montent sur toute la ligne, sur tout. Ils n'ont jamais dit la vérité. Eh oui. Ils n'ont jamais dit la vérité. Ce que Poutine est en train de faire, c'est même pas 1% de ce que les Américains ont fait, par exemple, en Yougoslavie. Pendant 72 jours, ils ont bombardé continuellement, sans arrêt, jusqu'à détruire complètement. Mais Poutine, il fait sa guerre, il s'occupe quand même des Africains. Et c'est ce que les Ukrainiens ont compris, le jeu. Ils veulent maintenant, ils pensent qu'ils peuvent doubler Poutine en essayant maintenant de vendre aussi les céréales en Afrique. On n'en a pas besoin. Nous n'avons pas besoin des céréales des Ukrainiens puisque la Russie a livré 300 000 tonnes gratuitement à l'Afrique. Ce sont les Occidentaux qui ont détourné ça. Et oui, ils ont détourné ça et quelques mois plus tard, ils demandent à l'Ukraine, bon, moi je vais vous vendre, alors que ça c'était même gratuit. Donc voilà, Poutine soutient la souveraineté. Poutine soutient la souveraineté monétaire. Poutine soutient la souveraineté sécuritaire. Poutine soutient le transfert même de technologie. Et quand vous avez la souveraineté monétaire qui est garantie, le jour que les pays africains vont sortir de cette monnaie nazie qui est le franc CFA, mais ces pays-là vont avancer. C'est un frein au développement. Et Poutine le sait. Poutine soutient la lutte des pays africains pour sortir de cette zone. Donc, c'est un panafricaniste. Eh oui, vous allez me dire, ah ben il est blanc. Mais il y a des blancs à peau noire. C'est ce qu'on fait croire aux Rwandais. C'est pour ça que les Rwandais servent les Occidentaux à détruire l'Afrique. Parce qu'on dit non, vous n'êtes pas comme eux. Vous, vous êtes des blancs. Eux, ce sont des noirs. Vous êtes des blancs, mais vous avez la peau noire seulement. C'est tout. Vous êtes différents. Et eux, quand ils voient ça, ils sont complexés, tellement complexés, qu'ils pensent que c'est la vérité. Et ils tombent dans le piège. Par contre,
tous les Blancs qui soutiennent le combat que nous menons, ce sont des panafricanistes. Et on les traitera comme tels. Et on pourra négocier avec eux, on pourra parler avec eux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve yamalembe. Je persiste et je signe, les gars. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être foudroyés, écrasés, punis, neutralisés, effacés et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.